Chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, soyez les bienvenus sur cette antenne. Nous sommes heureux d'être de retour. C'est un grand jour, notre grand jour. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom tout-puissant de notre merveilleux, superbement excellent, magnificent, glorieux, tout-puissant Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est la droite de Dieu dans les lieux célestes, qui intercède pour nous, le grand capitaine de notre salut, le prince de la vie, le prince de notre Père, celui qui comparaît devant Dieu dans les lieux célestes. Nous vous souhaitons la bienvenue, c'est notre grand jour et nous rendons grâce à Dieu de ce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes ce grand jour du vendredi 6 décembre de l'an de grâce 2013 avec ce grand thème que nous avons annoncé, à savoir les méthodes bibliques pour interpréter la parole de Dieu, Donc c'est un grand thème que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est un grand jour, nous allons commencer ce thème. Mais avant cela, comme vous pouvez déjà l'imaginer, nous ne pouvons pas commencer quoi que ce soit en tant que véritable disciple de Jésus-Christ sans lever cela à Dieu le Père au nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Donc c'est ce que nous allons faire sans plus tarder. Et nous nous excusons encore de ce retard de près d'une heure de temps. La patience est un des fruits de l'esprit en Galates chapitre 5 verset 22 et nous rendons grâce à Dieu sur la base de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de la connaissance. Et nous avons cette assurance que nous allons encore répandre la bonne odeur de cette connaissance à travers cette émission spéciale. Donc, sans plus tarder, mes frères, prosternons-nous devant la face de l'Éternel au nom de Jésus et rendons-lui grâce pour cette émission. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, sois glorifié, sois magnifié. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu infiniment grand. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils un homme pour te repentir. Ce que tu nous dis, tu le réalises. Ce que tu nous promets, tu l'accomplis. Seigneur, merci pour toutes les promesses que tu as accomplies dans nos vies. Merci principalement pour cette émission que tu as rendue disponible. Malgré les blocages de l'ennemi, merci Seigneur, merci infiniment. Nous proclamons ta magnificence, nous proclamons ta gloire. Que tu es excellent, que tu es élevé Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux les plus élevés. Ta majesté remplit tout l'univers. Nous t'adorons, nous te proclamons. Que c'est une joie d'être appelé tes enfants. Que c'est un privilège, une joie d'avoir la lumière de ta parole briller dans nos vies. D'avoir un merveilleux Seigneur et Sauveur que tu nous as envoyé. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit, la puissance en haut que tu as fait habiter à nous. Par le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, sois loué, sois magnifié. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élèvons. Nos âmes t'adorent, nos âmes te célèbrent, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a point de Dieu. Les dieux des peuples ne sont que vanité. Ils ne sont que des morceaux de bois. Ils ne sont que du vent, de la paille. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. Toutes choses subsistent par toi. Merci Seigneur de ce que tu nous as choisis, tu nous as élus. Et tu nous as prêts pour le retour de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu combles, de ce qui manque à combler dans nos vies. Seigneur, sois, nous t'en supplions, au contrôle de cette émission. Seigneur, nous venons avec un sujet que tu as mis dans notre cœur. Mais véritablement, Seigneur, nous ne savons pas par où commencer, comment finir, comment le développer. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui remplis nos bouches comme tu l'as toujours fait. Seigneur, guide tes enfants qui ont fait soif de ta vérité, qui ont l'amour pour la vérité. Guide-les à recevoir cette vérité, Seigneur. Merci donc pour cette émission. Merci pour tous les appareils ici au studio. Merci pour les appareils de ceux qui te reçoivent dans leur maison. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères, nous allons donc commencer cette émission. C'est un grand thème, mes frères et sœurs. Je dirais c'est l'un des plus grands thèmes parce que pour une fois, nous allons avoir devant cette antenne ou derrière cette antenne, une étude approfondie des Écritures, de la parole de Dieu. En fait, nous allons commencer par les B.A.B.A. Comment lire la Bible, comment la comprendre,
comment l'interpréter. C'est un sujet, comme je le disais avant cette perturbation, beaucoup de personnes m'ont contacté en disant, mes frères, je lis la Bible tous les jours, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à être discipliné dans la lecture de la Bible. Comment devrais-je la lire? Comment devrais-je la comprendre? Et je vais d'abord commencer en disant ceci. Mes frères et sœurs, la compréhension de la parole de Dieu n'est pas une entreprise intellectuelle. Ce n'est pas par l'intelligence humaine qu'on peut parvenir à lire la Bible. Et je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. J'ai eu le témoignage de 2 jeunes gens qui ne savaient pas lire. Ils étaient illettrés. Ils ont appris à lire avec la Bible. Ils étaient déclarés illettrés par la société, selon les standards de la société. Ils ne pouvaient pas lire. Ils ont appris à lire, je dirais de manière miraculeuse, avec leur Bible. Et aujourd'hui, quand je partage avec l'un de ses frères, je suis tellement béni de ce que quelqu'un qui a même la peine à lire un livre du monde, mais qui a une connaissance approfondie des Écritures, je rends grâce à Dieu. Et c'est justement pour vous dire que mes frères et sœurs, ne vous souciez pas de votre bagage intellectuel, de votre niveau de compréhension. Ce n'est pas par une intelligence humaine que nous pouvons accéder à la compréhension de la parole de Dieu. C'est par la grâce, c'est par révélation et c'est par le Saint-Esprit, comme on va le voir. Et si vous voyez par exemple des disciples de Jésus, comme Pierre et Jean et autres, c'est des personnes qui étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais quand ils ouvraient la bouche pour partager les mystères de la parole de Dieu, c'était vraiment incroyable. C'est là où vous pouvez vous rendre compte comment lire la Bible, la comprendre, l'enseigner, la partager, n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence humaine. Ce n'est pas comme on partagerait un exposé en histoire ou en philosophie ou en droit ou en économie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je vous rassure déjà, vous, mes frères, qui avez toujours eu vraiment des prétextes de vous lamenter. Voilà, vous n'avez pas à vous lamenter, mes frères. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on acquiert avec l'intelligence humaine. C'est vrai que l'intelligence humaine va contribuer à vous faire acquérir la connaissance de la parole de Dieu, mais le fait d'avoir les yeux ouverts à la compréhension de la Bible, ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Mais au fur et à mesure de nos études à travers les Écritures, selon que le Saint-Esprit nous conduisait, nous avons découvert quelques clés, quelques méthodes qui peuvent faciliter la compréhension de la parole de Dieu. Et ce sont ces méthodes que nous allons partager tout au long de cet enseignement. Et je vous prie, ayez vos blocs-notes, ayez vos stylos, prenez des notes. C'est vrai que par la grâce de Dieu, cette émission sera publiée, mais ce serait intéressant d'avoir déjà vos notes prises, parce que la meilleure façon d'assimiler une matière, un sujet, c'est de prendre des notes au fur et à mesure que nous exposons. Donc, nous allons voir tour à tour les méthodes. Avant d'annoncer ces méthodes, j'aimerais commencer par une introduction. Et cette introduction nous conduit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Cette merveilleuse écriture qui dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Là, nous sommes en 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, qui dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Notez très bien, j'ai mis en gras et j'ai même souligné, ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Aujourd'hui, nous avons plusieurs obédiences dans le corps de Christ, plusieurs dénominations, plusieurs congrégations qu'ils appellent églises, mais qui ne sont pas des églises. À cause de quoi? À cause du fait que chaque groupe, chaque individu, au fil des siècles, a eu son interprétation personnelle ou particulière de la Bible. Quand vous voyez ici sur votre écran, pour ceux qui suivent sur votre écran, vous voyez sur votre écran, voilà, vous voyez, ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est impossible. Ne peut pas. Il n'est pas dit ne doit pas être. Ne peut pas. Vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu de manière particulière, de manière personnelle. Regardez très bien, il n'est pas dit ne doit pas. Il est dit ne peut être. Donc, c'est l'impossibilité. Donc, pour ceux qui pensent interpréter, et nous voyons déjà dire, moi je pense que, mon opinion est que je suis d'avis que
je crois que, je pense que, mon opinion est que, mes frères, cela doit cesser. Puisque la Bible nous dit ici que, sachant tout d'abord, regardez d'abord tout d'abord, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, la première chose que nous devons savoir d'entrée de jeu, de prime abord, concernant la Bible, c'est que elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Donc voilà ce que nous devons d'abord savoir. Quand on s'engage à la lecture biblique, à l'apprentissage, n'est-ce pas, des révélations qui sont dans la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la première chose que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être, donc sachant tout d'abord, a priori, d'entrée de jeu, avant toute chose, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture, donc tout ce qui est déclaré, parce que prophétie c'est ce qui est déclaré, prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Regardez, ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Le verset 21 nous donne justement la raison pourquoi. Parce que le verset 21 peut continuer. Voilà, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Il y a des personnes qui disent que, voilà, votre Bible, je n'y crois pas parce que ce sont les hommes qui l'ont écrit. Mais ils sont forts pour croire aux livres que les hommes ont écrits. Ils sont forts pour croire aux histoires qui sont dans les journaux, qui sont dans les magazines, dans les livres, dans les romans, dans les séries, dans les encyclopédies. Mais quand il s'agit de la Bible, ils disent qu'ils ne croient pas tout simplement parce que c'est un homme qui... Ce sont les hommes qui ont écrit. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, pour nous, c'est que si les hommes ont fait l'acte ou l'action physique ou matérielle de reproduire ces choses sur les papyrus ou les matériaux qu'ils utilisaient pour écrire la Bible à l'époque, si ce sont les hommes qui l'ont physiquement fait, matériellement fait, la clé dans ce verset, c'est quoi? Que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous avez une secrétaire ou un secrétaire. Vous êtes patron de votre compagnie, ou vous êtes chef, n'est-ce pas, dans une section de votre entreprise, et vous avez à votre service un secrétaire ou une secrétaire. Si vous lui dictez une lettre, une correspondance ou un exposé à saisir, à taper, après avoir tapé, mes frères, cet exposé ou ce discours ou cette lettre, qui pensez-vous est l'auteur de cette lettre? Est-ce la secrétaire qui a écrit? Est-ce le secrétaire qui l'a rédigé? Ou est-ce vous? Vous avez la réponse. Ce n'est pas la secrétaire ou le secrétaire. C'est vous qui en êtes l'auteur. Il en est de même pour la parole de Dieu. Donc, ce verset constitue une très bonne introduction au sujet d'aujourd'hui. Et après cela, je vais d'ailleurs vous donner point par point les différents plans que nous allons évoquer dans ce sujet. Voilà. Donc, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et nous voyons l'exemple, le bon exemple de l'unique Éthiopien en Actes chapitre 8, versets 26 et 35. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Il lisait Ésaïe, et plus précisément, il lisait Ésaïe chapitre 53. Et le Saint-Esprit a dirigé vers lui le bien-aimé Philippe. Et quand Philippe est arrivé, il lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et cet homme, ce noble homme qui était en passant le ministre des Finances de la reine éthiopienne Candace, a dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Voilà une attitude noble. Voilà l'attitude que nous devons imiter. Ce monsieur n'a pas répondu à Philippe, oui, je pense que, il n'a pas dit je pense que, je crois que, mon opinion est que. Et c'est exactement ce que nous, chrétiens, nous faisons. Il a laissé Philippe, inspiré par le Saint-Esprit, lui expliquer les Écritures. Voilà le bon réflexe qu'il a eu. Et c'est ce réflexe que nous devons avoir désormais, mes frères et sœurs. Si vous ne l'aviez pas, à partir d'aujourd'hui, cessez de dire que je pense que, je crois que. Hey, vous voyez sur Facebook, les gens font des commentaires. Moi, je pense que mon avis est que, mon opinion est que. Cessez d'avoir des opinions. Cessez de penser. Cessez de croire. Laissez la Bible vous donner ce qu'elle pense. Laissez la Bible vous interpréter. Donc, nous avons cet exemple de l'unique Éthiopien. Nous avons également l'exemple des apôtres et disciples face au Seigneur, quand il donne les paraboles. On va revenir là-dessus. En privé, il demandait au Seigneur, Seigneur, explique-nous cette parabole. Il n'assumait pas, il n'avait pas la science infuse. Et beaucoup de nous,
beaucoup parmi nous aujourd'hui avons la science biblique infuse. Nous imaginons des choses, nous raisonnons, nous pensons à des choses. Et voilà donc ces exemples. Alors, nous voyons en 2 Pierre, voilà, on s'est fait le devoir de gagner du temps. C'est pour ça que ces versets que nous voyons là sont, on les a rassemblés pour gagner du temps. Donc, allons dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Il a dit, c'est Pierre qui parle, et Pierre fait référence aux choses que Paul écrit. Et lisons ce que Pierre dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, remarquez ici que Paul a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il n'a pas écrit selon sa propre intelligence. Il n'a pas écrit selon sa propre intelligence. Il a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Je pense qu'il y a le feedback. Nous avions un feedback ici au studio, à savoir qu'il y a certains qui ont des problèmes à se connecter. Et c'est pour ça qu'on a marqué cette pause afin de s'assurer que tout le monde, du moins ceux qui sont connectés sur Jésus-Christ TV en direct maintenant, puissent recevoir. Et si vous avez des difficultés, voilà, envoyez, on sera patient. De même que vous êtes patient avec nous, nous serons aussi patients pour, afin que tout le monde suive cette émission, vraiment qui est tellement importante. C'est une émission de base, c'est les B.A.B.A, mes frères et sœurs, et nous allons, à travers la parole de Dieu, pour voir les B.A.B.A. Donc, je vous introduis cette écriture dans 2 Pierre chapitre 3. On avait déjà vu 2 Pierre chapitre 1. Maintenant, je vous introduis 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Et vous pouvez voir, donc, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Regardez, la sagesse qui lui a été donnée. Il n'a pas écrit selon sa propre sagesse. Voilà, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On vient de voir ça en 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, juste en dessus. Donc, mais ce qui est intéressant ici, regardez le verset 16. Le verset 16 dit quoi? C'est ce qu'il fait, donc c'est ce qu'il Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des points difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. D'où le but de cet enseignement, d'où le but de cette émission, à nous montrer comment nous pouvons comprendre la parole de Dieu, même s'il y a des points difficiles à comprendre. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous allons partager avec vous des choses qui nous a révélées, des méthodes, une méthodologie qui nous a révélées. Et vous serez tellement bénis. Parce que comme nous-mêmes avons été bénis en préparant cette émission, vous serez bénis de découvrir les méthodes pourtant simples que nous pouvons mettre en pratique pour pouvoir comprendre la parole. La parole. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses difficiles dans la Bible, difficiles. C'est la raison pour laquelle, mes frères, comme je vous l'ai dit, comprendre la Bible, ce n'est pas une entreprise purement intellectuelle. Ce n'est pas une entreprise qui vient de la sagesse humaine. Ça vient, c'est par la grâce du Saint-Esprit qui nous a été donné que nous pouvons arriver au point où nous comprenons la parole de Dieu. Donc, mais qu'est-ce que les gens font? Et je vous ai donné deux bons exemples, des exemples nobles de l'unique Éthiopien qui a avoué qu'il ne comprenait pas. Il a fallu que quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, vienne lui expliquer. Il a avoué, il a dit comment je peux comprendre si personne ne m'explique. Et nous avons aussi le cas des apôtres de Jésus-Christ. Quand il y avait une parabole que le Seigneur partageait publiquement, en privé, il n'assumait pas. Il ne disait pas non parce que, voilà. Il demandait au Seigneur Jésus, explique-nous cette parabole. Et nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est dommage que des personnes deviennent pasteurs, évêques et autres après leur passage dans les écoles bibliques. Il n'y a aucune aberration dans la parole de Dieu telle que les écoles de formation biblique, les séminaires. Le plus grand séminaire que nous avons, mes frères, c'est le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 14, verset 26. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Donc, regardez le verset sur votre écran, à savoir que des personnes ignorantes et mal affermies. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons ignorantes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons mal affermis. Regardez, des personnes ignorantes et mal affermies. J'ai mis ça en gros caractère sur votre écran. Des personnes ignorantes et mal affermies perdent le sens, comme celui des autres écritures. Et nous avons été témoins de comment beaucoup de personnes perdent le sens des Écritures. Et le verset termine en disant,
pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Mes frères, quand vous allez à la parole de Dieu avec votre propre intelligence, avec votre raisonnement humain, avec votre sagesse humaine, vous allez arriver au point où vous allez tordre les Écritures. Et pourquoi? Pour votre propre ruine. Donc, nous devons faire attention. D'où ce sujet aujourd'hui, d'où l'importance, il est tellement important. Il va nous montrer comment nous pouvons arriver au point où nous comprenons la parole de Dieu. Et c'est tellement facile. Si et seulement si vous mettez en application les préceptes, les méthodologies que nous allons partager tout au long de cet enseignement. Vous voyez, les personnes mal affermies donnent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Nous ne devons pas être comme ces personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures. Quand il y a des choses difficiles dans la Bible, fions-nous au Saint-Esprit. Prions Dieu qu'il éclaire les yeux de notre intelligence. Et en même temps que nous prions Dieu, il y a des méthodologies, des stratégies pourtant tellement simples que nous allons partager, qui peuvent nous amener à arriver à la compréhension des Écritures, même des textes les plus complexes. Donc, gardez votre mal la patience. Ce sera le sujet de cet enseignement aujourd'hui. On ira point par point sur ces méthodologies, comment comprendre la Bible, comment la lire, la comprendre et l'apprécier et en être passionné. Parce que beaucoup de gens disent vraiment, je veux bien être passionné de la parole, de la lecture biblique. Je veux être bien passionné de la Bible, mais chaque fois que je la lis, 10 minutes après, je m'endors parce que c'est compliqué, je ne comprends pas, c'est difficile. Alors, on va montrer comment nous pouvons la lire, y prendre plaisir, la savourer, nous en délecter, nous allons montrer. Mais nous sommes toujours dans l'introduction et poursuivons cette introduction avec 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 25. C'est pour vous montrer que, mes frères, la Bible ne se comprend pas ni ne s'enseigne avec la sagesse ou l'intelligence de ce monde. Donc, pour vous qui n'êtes pas intelligent, pour vous qui n'avez pas de diplôme, ne soyez pas complexés. Je vous ai pris l'exemple de ces deux merveilleux frères qui ont appris à lire avec la Bible. Ils ne savaient pas lire, ils disaient illettrés selon le monde. Aujourd'hui, ils lisent la Bible, ils l'enseignent, ils la comprennent profondément. Donc, ne soyez pas complexés si vous pensez que vous n'avez pas un bagage intellectuel suffisant. Donc, la Bible ne se comprend ni ne s'enseigne avec la sagesse ou l'intelligence du monde. Et je vais vous lire une série de versets qui confirment cela. Commençons dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Voilà, il a dit, et l'apôtre Paul, qui justifie son ministère, dit ceci. Nous commençons avec le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Regardez, j'ai bien souligné. Sans la sagesse du langage. Souligné et c'est un gros caractère, en majuscule. Donc, cela sans la sagesse du langage. Donc, ce n'est pas avec la sagesse du langage. Et je vais dénoncer quelque chose que j'ai remarqué, à savoir vraiment enseigner la parole de Dieu avec la sagesse humaine. Il y a beaucoup de prédicateurs qui de plus en plus pensent que la parole de Dieu c'est comme de la philosophie, comme un exposé de rhétorique. Non, ce n'est pas avec la sagesse humaine. Et vous allez voir les cas des hommes vraiment illettrés, les hommes du peuple sans instruction comme Pierre. Donc, cela sans la sagesse humaine. Voilà une bonne introduction. Sans la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Regardez, le verset continue en disant que afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Si vous vous fiez sur votre sagesse du langage, sur votre intelligence pour enseigner la parole, alors vous n'avez plus besoin de la croix. Voilà ce que dit le verset. Alors la croix de Jésus devient vaine, alors que c'est par la croix de Jésus. La croix de Jésus nous a rendus capables de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce Saint-Esprit que nous sommes capables, mes frères, de lire la Bible. Lire la Bible. Donc, ce n'est pas avec une intelligence humaine que nous comprenons la parole de Dieu. Donc, une fois encore, ne soyez pas complexés. Vous qui n'avez même pas terminé le cours élémentaire de l'école primaire, ne soyez pas complexés. Ce n'est pas une entreprise humaine. Même si vous lisez à peine, à la fin de cette émission, vous rendez grâce à Dieu en découvrant les méthodes pourtant simples de lecture biblique, de compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'on a vu comment 2 Pierre chapitre 1, verset 20, interdit
l'interprétation particulière de la Bible, à savoir, je pense que, je crois que, mon opinion est que. Cessons de le faire. La Bible dit que ça ne peut pas être. Donc, si vous entêtez à raisonner avec les versets bibliques, à donner votre opinion, à dire ce que vous pensez, c'est un péché dont il faut d'ailleurs se repentir. Ce n'est pas par notre propre sagesse que nous connaissons ces choses. Donc, continuons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Voilà, et ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé pour continuer à justifier son ministère. C'est pour annoncer l'évangile. Et comment? Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 19. Suivez toujours, mes frères, sur votre écran, verset 19. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Regardez, celui qui vient à Christ avec son intelligence, celui qui vient à la parole de Dieu avec son bagage intellectuel, avec ses capacités oratoires, ses capacités de rhétorique, de maîtrise de la langue française ou anglaise, ou peu importe la langue que vous utilisez, si vous venez avec cela, que dit le verset 19? Le verset 19 dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, venons à la parole de Dieu avec des cœurs simples. Ce n'est pas des cœurs enflés d'orgueil parce qu'on est intelligent, parce qu'on sait bien parler, parce qu'on sait bien raisonner, parce qu'on a eu des diplômes avancés tels que le doctorat. Ce n'est pas avec cela qu'on vient à la parole. Donc, après cet enseignement, cette émission, il n'y aura plus de complexés, il n'y aura plus de chrétiens qui vont avoir des complexes d'infériorité. Vous allez comprendre que ce n'est pas une attitude intellectuelle. Et vous allez comprendre comment nous pouvons arriver à connaître les Écritures, à les comprendre. Voilà. Verset 21. Car puisque le monde, avec la sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Voilà. Et tu le verset 21. Regardez le grand passage souligné, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 25. Le verset 1 que nous sommes en train de lire. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Mes frères, regardez dans le monde. Einstein, Mozart, Beethoven dans le domaine de la musique, Einstein dans le domaine de la science, des philosophes tels que Voltaire, Platon, Socrate, des hommes éminemment intellectuels depuis l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Combien sont ceux qui comprennent les Écritures? Ouais. Donc le verset 21 dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est une folie pour les grands, les sages et les intelligents de ce monde. C'est une folie. C'est pour ça que nous avons toujours reçu des insultes telles que ce gars, il est fou. Les choses qu'il enseigne, comment quelqu'un comme cela, basé de diplôme, peut enseigner des choses folles. J'ai eu des collègues qui ont eu à me dire cela, mais comment ce gars, il est devenu fou, il déraisonne, il a perdu la raison. Comment quelqu'un qui est aussi basé de diplôme peut enseigner des folies comme cela? Comment il peut enseigner des choses insensées comme la parole de Dieu? J'ai reçu déjà des commentaires venant de la part de soi-disant amis ou soi-disant collègues. Il y a même quelqu'un qui m'a dit tu es borné, un ancien collègue. Il m'a dit tu es borné, tu es fou. Il n'a pas voulu utiliser le mot fou. Voilà. Donc, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse du monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Donc, vous n'allez pas à la Bible avec la sagesse de Dieu. À la Bible avec la sagesse du monde, mais vous allez plutôt avec la sagesse de Dieu. Je précise, je reprécise que vous n'allez pas à la parole de Dieu avec la sagesse du monde. Si vous allez avec la sagesse du monde, vous allez vous casser la figure. C'est pour ça que la Bible, pour beaucoup, est devenue un exposé de philosophie. Beaucoup l'enseignent comme si c'était la philosophie. Ce n'est pas avec votre sagesse. Ce n'est pas un art oratoire. Ce n'est pas l'éloquence humaine. Et vous allez voir que c'est les cœurs humbles. C'est les cœurs d'enfants. Si vous allez à la parole de Dieu avec un cœur simple, un cœur d'enfant, vous vous débarrassez de vos doctorats, de vos agrégations, de tous les diplômes, de tous les titres que vous avez. Vous vous débarrassez de ces choses et vous allez à la parole de Dieu avec un cœur simple. Voilà, j'annonce déjà la première étape à faire quand on va à la parole de Dieu. Enlevez vos doctorats, oubliez tous les livres que vous avez lus, oubliez toutes les thèses que vous avez présentées devant des académies, oubliez tout cela, allez à la parole de Dieu avec un cœur simple. Avec un cœur simple. Voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que nous sommes en train d'exposer. Et regardez dans le verset 21 qui dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu.
dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc nous sommes sauvés par quoi? La folie de la prédication. En fait, c'est la folie pour les hommes. Ils pensent que nous sommes fous. Vous allez, n'est-ce pas, devant un auditoire, vous commencez à ouvrir la Bible, les gens vont vous traiter de fou. Mais allez devant un auditoire, commencez à faire un exposé sur Socrate, sur Platon, sur Aristote. Faites un exposé sur les mystères de l'Égypte. Les gens vont vous applaudir parce que c'est la sagesse du monde. La sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. Et c'est tout à fait normal que la sagesse de Dieu soit folie aux yeux du monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde et les choses de Dieu sont diamétralement opposés. Donc, verset 22, les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, si on t'a traité de fou ou de folle à cause de ton zèle pour l'évangile, à cause de ton amour pour la parole de Dieu, réjouis-toi parce que le verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 1 dit quoi? La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et continuons à voir le verset 2, le chapitre 2 de 1 Corinthiens chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre de 1 Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, nous donne un détail additionnel. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Paul écrit aux Corinthiens, et il a dit comment il allait vers eux. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoin de Dieu. Voilà, le verset 1 est tellement important. Paul ne s'est pas rendu chez les Corinthiens avec la supériorité de langage. Et vous voyez les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils enseignent, vous pouvez sentir l'orgueil dans la manière dans laquelle ils enseignent. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si vous rencontrez un soi-disant homme de Dieu qui pense connaître tout dans la Bible, lui, il enseigne, les gens ne peuvent pas lui enseigner. Fuyez cette personne comme la peste. Fuyez cette personne. Nous devons reconnaître que nous connaissons en partie. C'est pour ça qu'un véritable serviteur du Seigneur doit être attaché à ce qui est écrit. Il doit être attaché et ne pas laisser libre cours, lâcher son intelligence comme un chasseur lâcherait ses chiens derrière le gibier, lâcher son intelligence derrière les raisonnements. Nous ne raisonnons pas avec la parole de Dieu. Pour moi, frère, le verset 4 dit, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Nous sommes à, non, plutôt le verset 1 d'abord dit, voilà, c'est le verset 1 à 5 plutôt, verset 1 à 5, non, verset 4 à 5, verset 1 à 5. Donc il a dit, pour moi, frère, verset 1, lorsque je suis allé chez vous, donc lorsque Paul est allé chez les Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Donc il n'est pas allé en montrant qu'il est docteur de la loi. Et Paul était un docteur de la loi, c'était un juriste, c'était quelqu'un de tellement instruit. Mais quand il s'agissait de la parole de Dieu, Paul est l'exemple de l'humilité. Paul est l'exemple de quelqu'un qui s'est débarrassé de son bagage passé pour revenir à la simplicité de l'évangile. À la simplicité de l'évangile. Et l'évangile est simple. Et plus tard, dans la deuxième épître qu'il a écrit aux Corinthiens, il a dit, je crains, dans la crainte que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul a toujours prêché la simplicité concernant les choses de l'évangile. Donc, nous voyons ici un détail. Paul n'est pas allé dans les Corinthiens avec une supériorité de langage ou de sagesse pour leur annoncer l'évangile. Le verset 2 dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et notons très bien le verset 4. Le verset 4 met l'emphase sur ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Voilà, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la philosophie. Donc ce n'est pas quelque chose de purement humain, intellectuel. Il dit qu'il n'est pas allé vers les Corinthiens, chez les Corinthiens, avec la supériorité de langage, verset 1. Et le verset 4 dit quoi? Sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais quoi? Ça continue.
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notez très bien le verset 4. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Soyez patients, nous allons voir point par point les méthodes, comment lire la Bible, comment la comprendre facilement, sans en faire une interprétation particulière ou personnelle, ce qui est interdit par Dieu. Donc, voilà Paul qui dit aux Corinthiens que il est allé vers eux, pas avec la sagesse du langage, et sa prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, qu'est-ce qu'on remarque? De plus en plus, la foi des soi-disant disciples de Jésus-Christ est fondée sur la sagesse contenue dans les livres que les pasteurs écrivent. Pas sur les philosophies. Il y a même des doctrines de démons qui ont infiltré le corps de Christ. Tel que l'évangile de la prospérité, l'évangile du roi maintenant, les lois mentales qu'ils introduisent, des théories ésotériques occultes qu'ils introduisent dans le corps de Christ. Donc, notre foi ne doit pas être fondée, mes frères, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, voilà, nous continuons avec cette introduction sur le sujet de comment lire la Bible, comment la comprendre facilement, les méthodes d'interprétation. Donc, c'est une introduction assez longue, parce que vous êtes habitué aux longues introductions, c'est pour bien asseoir les bases, les fondations du sujet que nous allons partager. Et nous continuons en voyant ceci, que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, en général, ne sont pas parmi les personnes intelligentes et puissantes de ce monde. On a vu ça. Mais voilà donc une autre section de cette introduction, à savoir que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas, en général, parmi les personnes intelligentes et puissantes de ce monde. On a le cas, donc regardons cette écriture dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Cette écriture dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Regardez, heureux les pauvres. Un pauvre en esprit, c'est un inculte, un illettré. Pauvre en esprit. Quelqu'un qui est inculte sur les standards du monde. Quelqu'un que le monde méprise. Voilà ce que signifie les pauvres en esprit. Soulignez très bien, comme je l'ai fait sur votre écran. Voilà, le pauvre en esprit. Matthieu chapitre 5, verset 3. Il dit heureux, il a dit malheureux. Donc, toi, mon frère, qui a toujours été l'objet de moqueries de la part des gens du monde, même de ta famille, de tes collègues, parce que tu es analphabète. Que dit la Bible? Heureux, les pauvres en esprit. Donc, c'est d'être malheureux. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus malheureux parce qu'on te traite d'analphabète, d'inculte. S'agissant de la parole de Dieu, comme on a commencé à le voir, et comme on va le voir plus en détail dans quelques minutes, la connaissance de la parole de Dieu n'est pas une aventure, n'est pas une entreprise de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine. Donc, heureux les pauvres en esprit. Pauvres en esprit, les gens qu'on néglige, qu'on méprise, parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, parce qu'ils ne savent pas raisonner, les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, le royaume des cieux est à eux. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, voyons ce que, revenons à 1 Corinthiens chapitre 1, ce que Paul dit aux Corinthiens. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà la parole de Dieu. Oh Seigneur, que c'est merveilleux. C'est pour cela que les voix de Dieu paraissent de la folie pour beaucoup de personnes. Dieu n'a pas choisi. Regardez ce que Paul écrit aux Corinthiens. Pourtant, allez faire de vos recherches. Dans l'Antiquité, Corinthe, c'était un des carrefours, un véritable melting pot de la connaissance, de la philosophie, du savoir, de l'éloquence, de toutes sortes d'arts. Regardez les vestiges, les ruines de Corinthe, l'architecture, la science, la médecine, la philosophie.
Les Corinthiens, par exemple, étaient avancés en connaissance. Et plus tard, on va voir le discours de Paul à l'aréopage. Comment Paul a confronté les philosophes stoïciens et épicuriens. Il les a confrontés avec la parole. J'aime ce discours que Paul a fait à l'aréopage. Il leur a fermé la bouche. Tous philosophes qu'ils étaient, j'imagine les disciples d'Aristote, de Socrate, de Platon dans la foule. Mais Paul leur a fermé la bouche. Non pas avec la sagesse humaine, mais avec les choses viles. Viles selon eux, pas selon nous. Donc, relisons cette écriture, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, donc nous aujourd'hui, parmi nous qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Les sages sont dans l'Académie française. Voilà là où sont les sages. Et l'Académie française est truffée de francs-maçons. Qu'en est-il de l'Académie norvégienne qui distribue les prix Nobel? Je ne sais pas si c'est norvégien ou Suède, corrigez-moi. Voilà. L'Académie qui distribue les prix Nobel de la science, de l'économie. Ce sont les francs-maçons, les Illuminati qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a les chrétiens, disciples de Jésus-Christ? Vous ne trouverez pas les disciples de Jésus-Christ dans les académies de sciences, de médecine, de littérature. Vous ne trouverez pas. Les disciples de Jésus-Christ, c'est des personnes humbles. Voilà. Comme cette écriture que Steven du côté de France vient justement de nous envoyer. Proverbe chapitre 28, verset 11. L'homme riche se croit sage. Le pauvre qui est intelligent le sonde. Voilà. Merci pour cette écriture, frère. L'homme riche se croit sage. Le pauvre qui est intelligent le sonde. Vous qui êtes pauvres en esprit, qui êtes inculte et analphabète selon les standards du monde, mes frères et sœurs, quand il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, c'est nous qui sondons les gens de ce monde. Et nous leur fermons la bouche. Ils pensent qu'ils sont sages, ils nous traitent de fous. Qui est plus fou que qui? Qui est d'ailleurs fou? Ce n'est pas nous qui sommes fous. Ils pensent que nous sommes fous parce que pour eux, la parole de Dieu, c'est la folie pour eux. De même que la connaissance du monde, c'est la folie pour Dieu. Voilà. Relisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 et 29. Donc, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Regardez, folles du monde, pour confondre les sages. Regardez les disciples de Jésus-Christ, des pécheurs, les derniers de la société, des analphabètes. Mais c'est eux qui ont été choisis. Pour faire quoi? Pour confondre les sages. Nous continuons verset 27. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Notez le verset 28, s'il vous plaît. Et Dieu a choisi les choses viles. Regardez, viles, qu'on ne respecte pas. Regardez. Les choses viles du monde et celles qu'on méprise. C'est voilà les choses que Dieu a choisies. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez le plan de Dieu. Dieu a trouvé bon que ce sont des personnes qu'on méprise selon le standard humain. Afin que personne ne se glorifie. Parce que si quelqu'un vient avec sa sagesse humaine, sa philosophie vous enseigne la parole de Dieu, il va se vanter, il va se glorifier. C'est pour ça que vous voyez de telles personnes enfler l'orgueil. Prendre des titres devant leur nom. Voilà. Et nous pouvons voir un exemple, justement, je vous parle des gens comme Pierre, Jean, les disciples de Jésus-Christ. Regardez. Le verset 4. Après que Pierre et Jean ont eu miraculeusement délivré de l'infirmité, cet homme qu'on plaça à la porte appelé la Belle. Ils ont été persécutés par les chefs du temple, les pharisiens. Et regardez ce qu'il a dit, qui est Dieu, verset 13. Acte chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà, c'était des gens du peuple sans instruction. Donc encore, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a été complexé, qui pense qu'il faut lire la Bible parce que qu'il faut lire la Bible avec un bagage intellectuel, avec au moins la licence, tu t'es trompé. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu as tout simplement besoin que Dieu t'ouvre les yeux à travers son esprit. Tu n'as pas besoin. Même si tu sais à peine écrire ton nom. Quand Dieu t'ouvre l'intelligence en lecture de la Bible, tu pourras confondre même toute l'Académie française en pleine réunion. Toutes sections mélangées, section de médecine, section d'architecture, d'économie, d'archéologie. Tu vas leur fermer la bouche. Voilà. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et les gens, ils furent étonnés.
La connaissance que nous recevons de Dieu par le Saint-Esprit va toujours étonner les grands de ce monde. Ça va étonner. Mes frères, ils furent étonnés parce qu'ils savaient que, le verset continue, c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Voilà. Et nous pouvons continuer avec cette section en disant que les mystères du royaume de Dieu ont été cachés aux sages et aux intelligents de la terre, mais révélés aux enfants. Révélés aux enfants. Et je vais vous montrer une des significations du mot enfant dans la Bible. Dans le mot enfant dans la Bible, une signification, c'est quelqu'un qui est immature. Une autre signification, c'est enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore dans les premiers âges de son existence sur terre. Mais une autre signification, c'est quelqu'un qui est humble d'esprit, qui encadre un enfant. Donc, dans ce verset, il s'agit des gens qui ont un cœur comme un enfant. Un enfant ne se fie pas sur sa philosophie, sur sa sagesse. Un enfant est tellement simple. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Il ne raisonne pas. Donc, les mystères du royaume de Dieu ont été cachés aux sages, aux puissants, aux intelligents, aux académiciens de la terre. Mais ça a été révélé à qui? Aux enfants que vous et moi nous sommes. Aux petits, aux tout petits, aux personnes insignifiantes. Les personnes que le monde méprise. Les personnes que le monde tient de fou. Voilà, les mystères du royaume de Dieu ont été vraiment révélés à des personnes humbles. Je reviens encore sur cet exemple. Allez à l'Académie française, faites des recherches. Vous qui êtes même en France, écrivez à l'Académie française, demandez-leur la biographie de tous ceux qui y sont depuis qu'elle a commencé. Il n'y a pas un seul chrétien né de nouveau l'Esprit de Dieu. Un véritable chrétien d'ailleurs sortira de l'Académie française. S'il devient chrétien, il va sortir là, il va enlever sa blouse et de sortir de cette organisation franc-maçonnique. Les grandes universités aux États-Unis, telles que Berkeley, Stanford, Harvard, Yale. Parlant de Yale, ce n'est pas n'importe qui va à Yale. L'ancien président des États-Unis, Bush, a été à Yale. D'ailleurs, à Yale, il y a une section où il y a un sous-sol où ils font leurs abominations là-bas, une loge occulte maçonnique abominable qu'on appelle Skull and Bones. Skull and Bones, le crâne et les os. Bush est passé par là. Les doyens, le corps académique des grandes universités américaines, que je viens de citer, Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, il n'y a pas de chrétiens, né de nouveau, vous et moi. Un véritable chrétien, s'il rencontre Christ, va sortir de là et revenir à la simplicité de la parole de Dieu. Suivez l'exemple des gens comme Paul. Regardez même les séminaires théologiques. Pourtant, les séminaires théologiques, qui semble-t-il forment les soi-disant pasteurs, c'est des gens puissants qui y sont. Les gens intelligents sont dans le monde. C'est pour ça que, homme de Dieu, toi qui as été dans les séminaires théologiques et autres, je te conseille, si tu m'écoutes, et si tu es vraiment sincère par rapport à ta marche en Christ, et si tu as l'amour de la vérité, brûle tes diplômes, brûle tes CV, tes certificats qu'on t'y a donné, et reviens à l'école du Saint-Esprit selon Jean chapitre 14, verset 26. Et tu le feras si tu es vraiment sincère. Ce grand séminaire, Dieu n'y est pas. C'est la sagesse du monde. Donc, regardez les mystères du royaume de Dieu ont été cachés aux sages, aux puissants, aux intelligents, aux académiciens, mais ça a été révélé à qui? Aux enfants. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 25 et 26. Il a dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Regardez, Jésus est en train de prier son Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Voilà. Et il continue à dire, oui, Père, je te loue. Notez très bien que Jésus est en train de prier son Père ici. Il prie son Père. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Donc, Jésus est en train de louer son Père de ce que son Père a voulu ainsi, a voulu que ces choses soient cachées. Donc, la parole de Dieu a été cachée aux sages de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, on l'a vu lors de l'édition sur les stratégies bibliques pour résister à la tentation, que ce monde est sous la puissance de Satan. Et les grands de ce monde, ils sont influencés par qui? Par Satan. C'est pour cela que Dieu a trouvé bon que sa sagesse soit cachée aux grands de ce monde, aux sages de ce monde. Et c'est la même chose que Jésus le dit dans Luc chapitre 10, verset 21. Voilà. Nous continuons à voir cela.
Donc, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père. Une fois encore, il loue son Père. Son Père, il loue son Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. 2 fois dans la Bible. Que c'est merveilleux de savoir que ces choses ont été cachées au grand. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'a même pas dépassé le CP1, le cours élémentaire de l'école primaire, ne sois pas complexés. La parole de Dieu a été cachée au grand de ce monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la parole de Dieu dans un séminaire théologique, dans les grandes académies, les grands séminaires comme celui de New York, le plus grand séminaire théologique du monde, qui est à New York, qui ne forme que les francs-maçons. Peut-être que par la grâce de Dieu, on reviendra là-dessus. C'est grand séminaire théologique, Dieu n'y est pas. D'ailleurs, pour aller dans un séminaire théologique, il faut avoir la maîtrise. Alors, des grands séminaires pour avoir un doctorat en sciences divines. Il parle de sciences divines. Oh, quelle abomination, divinity science. Les sciences divines. Pour avoir une maîtrise en sciences divines, il faut avoir au moins la licence. Vous ne pouvez pas être inscrit. Alors, ça veut dire que si vous n'avez pas fait l'école, vous ne pouvez pas aller dans un séminaire comme le plus grand du monde qui est à New York. Seminary Theology of New York. Voilà. Vous comprenez donc que Dieu n'est pas dans ces choses-là, c'est les choses du monde. Le monde vous connaît que Dieu n'est pas la sagesse du monde. Nous ne connaissons pas Dieu à travers la sagesse du monde. Nous retournons à la simplicité de l'évangile. Nous ne faisons qu'introduire cet enseignement. Nous ne faisons qu'introduire. Parce que ne vous précipitez pas, il y a des gens qui sont patients, qui disent, mais Georges, tu nous fais languir, amène déjà ces méthodes une à une. On va voir comment on peut. Non, ne soyez pas pressés. Soyons patients. Parce que si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant là, vous n'allez pas comprendre la suite. Soyons patients, mes frères. Le monde veut connaître Dieu par la sagesse du monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec la sagesse du monde, avec la philosophie du monde. Il y a certains hommes, quand ils enseignent, tu as l'impression qu'ils enseignent la philosophie. Et pourtant, ils sont hommes de Dieu. Pourtant, ils précisent être hommes de Dieu. Ils ont les titres de pasteur, bishop devant leur nom. Mais quand ils enseignent, c'est la philosophie qu'ils enseignent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent enseigner Dieu avec la sagesse, la connaissance du monde. Ils veulent enseigner Dieu à travers les théories ésotériques franc-maçonniques. C'est la connaissance du monde. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment retourner à la simplicité de la parole de Dieu et les méthodes pour comprendre la parole. Regardez. Ça a été caché au grand. J'aimerais attirer notre attention dans Luc chapitre 18. J'aimerais attirer notre attention dans Luc chapitre 18, pardon, versets 16 et 17. C'est sur votre écran. J'aimerais attirer votre attention. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et nous lisons le contexte où les enfants voulaient venir aller à Jésus et les disciples les en empêchèrent. Et Jésus réplique en disant, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Je vous le disais tantôt. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. La simplicité et même la naïveté. Les gens veulent aller à la parole de Dieu avec leur intelligence. Ils veulent aller à la parole de Dieu avec leur bagage académique, avec leur diplôme. Non. On va à la parole de Dieu avec des cœurs simples, avec des cœurs prêts à recevoir. Nous vidons nos seaux. La source de vie de la parole de Dieu, on n'y va pas avec un seau plein. Quand je parle de seau, je parle de bagage intellectuel. Votre passé, vos diplômes théologiques, vos séminaires que vous avez suivis, on vous a délivré les certificats. Non, vous n'avez pas Dieu à la source d'eau vive de la parole de Dieu avec un seau plein. Videz ce seau. Et non seulement vous videz le seau, nettoyez bien le seau. Assurez-vous que le seau est propre. Nettoyez le seau de toute impureté doctrinale, théologique, ésotérique et allez donc puiser avec un seau propre. Un seau vidé, lavé, propre à la source d'eau vive.
Et cela suppose qu'on devient comme des petits enfants. On se débarrasse de notre raisonnement. Un petit enfant ne raisonne pas. D'ailleurs, il n'a pas la faculté du raisonnement. Quand on va à Dieu avec le raisonnement, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Georges qui le dit. Regardez le verset 17. Je vous le dis en vérité, et j'ai souligné ce que je suis sur le point de vous lire. J'ai souligné, et j'ai mis en gros caractère. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Il n'est pas dit n'y entrera pas. Je vous ai toujours donné la différence entre pas et point. Donc, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Quand je lis cette écriture, je tremble. Ça m'amène encore à devenir plus qu'un petit enfant. Non seulement à devenir comme un enfant, mais plus qu'un enfant, plus qu'un petit enfant. Ce verset fait peur. Jésus dit, n'empêchez pas aux enfants de venir vers moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Et il dit, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc, ne pensez pas que vous allez entrer dans le royaume de Dieu si vous n'y allez pas avec le cœur d'un enfant. J'espère que c'est clair. Vous comprenez pourquoi cette introduction est importante. Pour montrer que ce n'est pas par la connaissance, par la sagesse humaine que nous allons à la parole de Dieu. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu consiste à quoi? Ça commence par la parole de Dieu, par la Bible. Donc si on ne va pas à la Bible comme un enfant, il y a des gens qui pensaient la dernière fois, les commentateurs qui lisent la Bible comme une BD, une bande dessinée. La bande dessinée pour les enfants, justement. La bande dessinée pas pour les adultes. Les adultes lisent les encyclopédies. Ils lisent Descartes. Ils lisent Voltaire. Ils lisent Rousseau. Ils lisent Platon. Voilà ce que les adultes lisent. Mais les petits enfants lisent les BD. Donc, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, justement, comme une BD, comme un enfant, avec le cœur d'enfant, la Bible dit que vous n'entrerez point. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et nous continuons dans cette introduction, on l'a fini, à savoir que la philosophie est diamétralement opposée à la parole de Dieu. La philosophie. Regardez ce que dit le verset 8 de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est ça que je vous disais. Les gens veulent aller à la parole de Dieu avec leur tradition, avec leur philosophie, avec les rudiments du monde. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec la philosophie, avec les rudiments du monde, avec la tradition des hommes. Vous devez vous en débarrasser. C'est pour ça que des gens pensent que c'est un nouvel évangile que nous enseignons. Ce n'est pas un nouvel évangile. C'est un évangile qui est là depuis plus de 2000 ans que Jésus nous a apporté. La simplicité. Parce que les gens ont tout simplement été intoxiqués, constipés par les rudiments du monde, par les doctrines philosophiques et théologiques qui prennent des séminaires et des camps de concentration qu'ils appellent l'église, mais qui ne sont que des centres d'attente pour l'enfer. Verset 8, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde, donc faites attention que personne, votre pasteur, votre évêque, tous les titres que vous leur donnez, prenez garde que personne, absolument personne, ne fasse de vous sa proie. Regardez la proie. La proie, c'est pour faire quoi? C'est pour manger. Par la philosophie, et cette philosophie, c'est pour captiver, c'est pour épater. Mes frères et sœurs, quand vous entendez certains hommes de Dieu enseigner, vous avez l'impression qu'ils sont là pour vous épater. En fait, c'est pour mettre un mur de séparation entre vous et eux, pour montrer que vous êtes des profanes, c'est eux seuls qui ont la connaissance. Et nous, l'entreprise que nous avons derrière Jésus-Christ, c'est de ramener la Bible à la simplicité que Dieu a voulu qu'elle soit, et accessible à tout le monde, même aux enfants, et surtout aux enfants, parce que ce sont les enfants qui entreront au royaume de Dieu. Parce que quand vous suivez certains sermons, certaines prédications le dimanche dans leur centre, quand vous entendez quelqu'un parler, il utilise, c'est pour ça qu'il y a certains qui aiment utiliser les mots grecs. Ils utilisent des choses grandiloquentes tout simplement pour se faire respecter, pour continuer à dominer, pour continuer à avoir des proies, pour bien les manger. Ça, c'est les stratégies de Dimovor. Ils mettent une barrière. Vous avez l'impression que lui, il a une science que les autres n'ont pas. Mes frères, ce n'est pas comme cela. Nous tous, nous devons accéder à la compréhension des Écritures.
Et donc, le travail ici, en même temps, il consiste à dénoncer les faux pasteurs, à dénoncer les œuvres des ténèbres. Notre travail ici consiste aussi et surtout, mes frères, à ramener les gens à la simplicité de la Bible, à leur montrer que la parole de Dieu est accessible à tout le monde, que tout le monde peut la comprendre. Et d'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages que nous recevons presque tous les jours. Les gens qui disent que vraiment, je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Maintenant, de plus en plus, les nuages commencent à se dissiper. Je pensais que c'était un livre ésotérique, un livre fermé. Voilà. Steven du côté de France ajoute ceci, il y a même ceux qui utilisent des PowerPoint complexes. Plein de concepts souvent très difficiles à comprendre. Voilà, des PowerPoint. Des schémas bizarres, ils font même des schémas. Tout ça pour épater. Peuple de Dieu, cessez de vous faire épater par les dimovores. Ils vous épatent. À part dire, ah, grand homme de Dieu. Il y a des fois, quelqu'un enseigne, à la fin, il demande aux gens, c'était comment? Vous enseignez, vous demandez aux gens, c'était comment? Donc, vous enseignez pour recevoir la gloire, les compliments. Frère, c'était comment? Comment tu as trouvé mon enseignement? C'était comment? Oh Seigneur! Nous devons amener les gens à la simplicité de l'évangile. Tout le monde. L'évangile doit être accessible à tout le monde. Et je vous donne, mes frères et sœurs, l'une des visions que le Seigneur a mise dans mon cœur quand cette chaîne a été lancée. C'est ramener les gens à la Bible. Que celui qui n'a même pas le certificat d'études primaires élémentaires comprenne la Bible comme l'académicien de l'Académie de France. Que le balai de rue comprenne la Bible exactement comme le professeur de philosophie de la Sorbonne à Paris. Exactement. Qu'il n'y ait pas de division au corps de Christ. D'ailleurs, le professeur agrégé de la Sorbonne ne comprendra pas, sauf s'il devient chrétien et se débarrasse de sa philosophie. Sinon, il ne la comprend pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y ait pas de complexe dans le corps de Christ. Trop de complexes. On a reçu des témoignages de complexes, des gens qui sont frustrés. Et voilà comment des personnes remplies de notre esprit, qui n'est pas le seul esprit, servant Satan, dominent le peuple de Dieu, en montrant que c'est eux seuls qui ont la connaissance. Les autres n'ont pas la connaissance. Alors que la parole de Dieu voulait que tout le monde parvienne à la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, verset 8, réalisons une dernière fois avant d'avancer. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Et voilà le passage que je vais vous annoncer. Comment Paul discutait avec les philosophes. Et on va voir ça dans Actes chapitre 17, verset 18 à 21 sur votre écran. Donc, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Regardez l'orgueil. Regardez, que veut dire ce discoureur? Cette question m'a toujours amusé. Ils sont tellement remplis de vanité, gonflés par leur savoir. Que veut dire ce discoureur? Il y a du mépris dans cette question. Que veut dire ce discoureur? Voilà les philosophes épicuriens et stoïciens. Chaque fois que quelqu'un vous enseigne la parole, il parle du mot philosophie, ça veut dire qu'il s'est égaré. Il ne parle pas de la parole de Dieu, n'est pas la philosophie. Que veut dire ce discours-là? Regardez, et c'est pour ça que ce genre de personnes, les prédicateurs sont enflés d'orgueil. Ils passent au-dessus de tout le monde. Regardez, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mis à discuter avec Paul. Mais Paul leur a fermé la bouche. Allez lire le discours sur l'aéropage. Quel discours? Que veut dire ce discours-là? Voilà. D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, ils disaient, il semble qu'ils annoncent les divinités étrangères. Voilà. Il semble qu'ils annoncent les divinités étrangères. Il semble. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à cela, ils étaient habitués à l'ésotérisme que Platon, Socrate leur avait enseigné. Ils étaient habitués au mystère de l'Égypte, à l'égyptologie. Mais quand Paul a commencé à parler, ils étaient confus. Ils disaient, mais que veut dire ce discours-là? Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage. Allez lire vous-même le discours à l'aéropage. J'aime ce discours, le discours de Paul à l'aéropage. C'était une place publique. Il passait le temps, longueur de journée pour discourir sur les choses vaines, sur du vent. Ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Voilà. Cette nouvelle doctrine. Beaucoup de personnes
aujourd'hui, en écoutant ces émissions que nous faisons sur cette chaîne, pensent que c'est une nouvelle doctrine. Même les soi-disant chrétiens pensent que, mais Georges, quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes? C'est où? Mon pasteur n'a pas enseigné cela. Les livres de mon pasteur ne disent pas cela. Quand on les envoie à la Bible, lire la Bible, il revient et dit, oh frère, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je ne savais pas que c'était là. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Et aujourd'hui, justement, nous sommes sur le point de démarrer ce grand partage sur les méthodes de compréhension et d'interprétation de la Bible. Voilà. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine? Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. C'est la même accusation que nous avons reçue. Tu nous fais entendre des choses étranges parce que les gens se détournent la parole de Dieu pour donner libre cours à la philosophie, aux fables, aux généalogies. Quand on les ramène à la Bible, ils sont perdus, ils trouvent qu'on dit des choses étranges. Nous, chrétiens véritables, disciples de Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi j'insiste toujours avec ce mot chrétien. En fait, ce n'est pas un mot correct. Le vrai mot, c'est disciples de Jésus-Christ. Nous, véritables disciples de Jésus-Christ, nous allons retourner à la Bible. Voilà. Nous voulons savoir ce que cela peut être. Et regarde le verset 21 qui dit ceci. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Voilà. Ils passaient leur temps à longueur de journée sur les places publiques à écouter la philosophie. C'est le cas aujourd'hui. Les gens passent le clair là-dedans sur Facebook, YouTube, en écoutant la philosophie. Les vidéos que les uns et les autres postent, qui ne sont que des traités de philosophie qui pensent être la parole de Dieu. Voilà. Et nous allons terminer avec cette section de l'introduction qui nous montre que c'est le Seigneur par son Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les Écritures. Est-ce que vous notez très bien cela, mes frères? C'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les Écritures. Donc, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, de purement humain. Ce n'est pas l'intelligence et la sagesse humaine. C'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les Écritures. Et le Seigneur ne va pas vous ouvrir les yeux si vous ne manifestez pas d'abord l'amour pour les Écritures, l'amour pour la Bible. 1. 2. Si vous n'allez pas à la Bible comme un petit enfant. Si vous allez à la Bible avec vos lunettes doctrinales, théologiques, vos lunettes qu'on vous a données au séminaire, votre loupe que vous avez eu comme cadeau lors de votre sortie de la formation au séminaire, vos lunettes théologiques, le Seigneur ne va pas vous ouvrir les yeux. Avant d'avoir les yeux ouverts, cassez vos lunettes théologiques, brisez-les, mettez-les à la poubelle, brûlez-les si possible, débarrassez-vous-en. C'est ainsi que le Seigneur va vous ouvrir les yeux. C'est le Seigneur Jésus-Christ, ou bien c'est Dieu le Père, qui nous ouvre les yeux. Dieu a ce pouvoir, il a donné ce pouvoir à son Fils. C'est un seul qui peut nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions les Écritures. Et cela se passe par quoi? Par le Saint-Esprit. Lisons cette Écriture merveilleuse. Ça se passe après la résurrection de Jésus-Christ. Vraiment, mes frères, je tressaillis de joie quand je lis cette Écriture. Et je pense que vous allez aussi tressaillir de joie, surtout vous qui allez la découvrir pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Luc 24, 45. Luc chapitre 24, verset 45. Il a dit quoi? Puis il a dit, et c'est Jésus qui parle dans son corps ressuscité. Il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Oh mes frères, voilà la révélation. Jésus-Christ leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse l'Écriture. Afin qu'ils comprennent. Compris, c'est l'imparfait du subjonctif, ne soyez pas confus par ce mot. Donc, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller à un séminaire théologique. Allez à Jésus-Christ pour qu'il ouvre les yeux. Parce que si vous allez à un séminaire théologique, le Seigneur Jésus ne va pas vous ouvrir les yeux parce que le séminaire théologique dans lequel vous allez, d'ailleurs vous payez de l'argent, vous fermez les yeux. Parce qu'ils vont vous enseigner Dieu avec les traditions humaines, avec la sagesse du monde. Allons directement vers Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe, peuple de Dieu, à travers le monde. Je pense que nous sommes maintenant prêts vraiment à commencer parce qu'il fallait cette introduction pour vous montrer que connaître la Bible, ce n'est pas une entreprise humaine. Je vais dire de l'intelligence humaine. Ça ne vient pas de votre bagage intellectuel, de votre diplôme.
Voilà le verset 45. Mémorisez ce verset. Luc 24, 45. Alors, il, Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà, il y a la question de Steven, toujours du côté de France, j'ai une question, cela. Veut-il dire qu'il y a un saut sur notre esprit qui nous empêche de comprendre les Écritures tant que... Voilà, très bonne question. Il y a ce saut. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit la parole de Dieu, Steven. Il y a un verset qui dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne pouvez pas voir la compréhension des Écritures. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Dieu d'être éclairé, dit Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Pour appartenir à Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau l'Esprit de Dieu. Il faut recevoir. Beaucoup n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont du mal à comprendre les révélations pourtant simples. Et c'est pour ça qu'ils font la parole avec une compréhension purement philosophique, purement humaine. Voilà. Il a revu l'Esprit. En fait, Jésus a anticipé ce que le Saint-Esprit devait faire à partir du jour de la Pentecôte. Et vous allez, je vous réfère à ce grand discours que Pierre a donné le jour de la Pentecôte. Avant ce jour, Pierre n'avait jamais donné, ne pouvait même pas être capable de donner un tel discours. Immédiatement, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le Saint-Esprit est ce qui nous rend capable. Mais Jésus leur avait déjà donné un avant-goût. Parce que quelques jours plus tard, il devait recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Et il y a Elvis du côté du Canada qui dit c'est normal, nous avons grandi dans le monde avec le système de l'ennemi. Donc, pas moyen de comprendre les choses divines avec l'esprit du monde. Très bonne intervention, Elvis. Très bonne intervention. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu avec l'esprit du monde. Ce n'est pas possible. Débarrassons d'abord de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est quoi? C'est les bagages intellectuels, les connaissances héritées du monde. Nous nous en débarrassons et nous allons à la parole de Dieu comme des petits enfants. Oubliez ce que vous avez étudié dans les séminaires théologiques. Oubliez cela. Allons à la parole avec la simplicité de l'écriture. Voilà. Très bonne intervention. Donc, Jésus, regardez sur votre écran, verset 45, Luc 24, 45. Alors, il, Jésus, Christ, leur ouvrit les yeux, l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et plus tard, allons dans Éphésiens chapitre 1 pour voir plus tard la prière que Paul adresse aux Éphésiens, à papa des Éphésiens. Paul intercède pour les Éphésiens, il prie pour les Éphésiens. Et il y a un détail dans la prière de Paul aux Éphésiens. Quel est ce détail? Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, regarde le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Il n'est pas dit le Dieu qui est le Seigneur Jésus, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Notez que le verset 17 n'est pas dit le Dieu qui est Jésus-Christ. Il n'est pas dit le Dieu qui est le Seigneur Jésus, il est dit le Dieu de. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà. C'est le Dieu de notre, le Dieu de. Quand il dit le Dieu de, c'est le Dieu qui appartient à quelqu'un. Le Dieu qui est le Dieu de quelqu'un. Donc, le Dieu qui est de qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus. De notre Seigneur Jésus. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Voilà. Nos yeux doivent être illuminés. Mais vos yeux ne seraient pas illuminés si vous ne prenez pas la décision d'abord de devenir comme un petit enfant. Voilà. Et terminons par les deux versets suivants qui sont sur votre écran. Jean 14, 26, que j'aime toujours citer. Et je pense que beaucoup de personnes ont déjà mémorisé ce verset juste à force de me l'attendre de citer. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, il enseignera toutes choses et il rappellera tout ce que Jésus a dit. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Vous enseignera. Il a dit le séminaire théologique, le plus grand du monde qui est à New York, va vous enseigner toutes ces choses. Il a dit que les livres du pasteur vont vous enseigner toutes ces choses.
Même nous qui sommes des restants, ce n'est pas moi qui vais enseigner toutes ces choses. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Et je vous ai toujours dit, avant de dire Amen à ce que j'enseigne, vérifiez que c'est dans la Bible. Vérifiez. Ne me suivez pas. Même si enseignement aujourd'hui, beaucoup seront bénis. Mais avant de dire Amen, allez vérifier. Quand nous allons commencer à mettre à exposer les méthodes que la Bible contient pour comprendre les Écritures, pour la lire facilement, pour lire facilement la Bible. Donc le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom. Regardez encore, le Père enverra à mon nom. Voilà. Nous avons deux personnes ici. Le Père enverra à mon nom deux personnes distinctes. Voilà. Vous comprenez là, je vais en venir. Et de plus en plus, on va insister sur cela. Donc, vous serez habitués à ces emphases, à ces accentuations. Donc, le Père enverra à mon nom deux personnes. Le Père enverra à mon nom, il y a deux personnes. Et là, c'est déjà une clé d'interprétation que je peux déjà annoncer. À savoir que faites attention aux structures grammaticales d'une phrase pour bien comprendre. Le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà, toutes choses. Et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, mes frères, voilà le détail que je voulais vraiment vous partager. Vraiment, c'est merveilleux ces choses que nous sommes en train de voir. Donc, voilà l'introduction. Voilà, mes frères, je pense qu'on va véritablement bien démarrer cette émission. Ne vous en faites pas. Tous les morceaux seront recollés et postés. Vous n'allez rien rater pour ceux qui ont des perturbations. Suivez ce que vous pouvez suivre, mes frères. On va continuer cette émission. Donc, nous allons commencer donc véritablement après cette introduction de près d'une heure. On va commencer avec les méthodes d'interprétation. Ne vous en faites pas. Ces pages seront distribuées sur requête. Vous envoyez un email si vous voulez une page, les pages que nous montrons et tous ces versets, les méthodes d'interprétation. Parce que ces méthodes sont tellement importantes. Les méthodes d'interprétation, comment lire la Bible, comment la comprendre sans interprétation particulière. Parce que la parole de Dieu, comme on vient de voir dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, à savoir que la parole ne peut pas, il n'est pas dit ne doit pas, ne peut pas, c'est impossible. Vous essayez d'interpréter avec votre sagesse humaine, vous allez vous casser la figure. Ne peut pas être l'objet d'interprétation particulière. Alors, si la Bible ne peut pas être l'objet d'interprétation particulière, alors comment elle s'interprète? Comment la comprendre? Comment la lire? Comment faciliter la compréhension? Et peut-être à la fin de cet enseignement, si je me rappelle, et si quelqu'un me rappelle et plaise à Dieu, si on a encore assez d'énergie, je vais partager aussi les méthodes d'apprentissage de la lecture. Il y a des gens qui disent, mais il faut commencer par quel chapitre, commencer par quel verset, quel le planning pour lire la Bible. Bon, on va revenir sur cela, plaise à Dieu, comme je l'ai dit vers la fin, plaise à Dieu. Mais ce qui est plus important, voyons les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu. Les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu. Et voilà la page que nous avons montée. Ça, c'est l'ossature sur le plan de l'émission. Prenez les notes. On va d'abord voir en grand 1, nous sommes à ce niveau, comment la Bible s'interprète elle-même dans le contexte entier du récit quand le verset est ambigu. Donc, on va voir quand le verset est ambigu. Vous avez un verset ambigu, comment le comprendre et comment l'interpréter. On va voir comment la Bible elle-même va interpréter quand vous ne vous limitez pas au verset, mais quand vous lisez tout le contexte. Et on va voir 3 exemples. On va voir la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. On va voir l'exemple de la parabole du livret, Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43. Et on va aussi voir les anges de cette église. Vous allez comprendre, soyez patients mes frères et sœurs, soyez tout simplement concentrés. Donc les anges de cette église.
Et ensuite, on va voir en deuxième point comment la Bible s'interprète elle-même à travers l'examen parallèle des récits. Voilà. Voilà une autre façon de compréhension de la Bible. Vous ne vous limitez pas à un récit. S'il y a plusieurs récits dans la Bible qui parlent du même sujet, essayez de faire une analyse, un examen parallèle de tous les récits et la vérité va sortir de multiples récits. Parce que si vous vous limitez à un seul récit, vous risquez d'avoir la révélation partielle et non totale. Voilà une autre clé tellement importante. Et à ce niveau, on va voir tour à tour le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève était-il de ne pas manger un fruit? Et justement, on va voir. Et on va voir plus de 2 personnes crucifiées avec Jésus-Christ. C'est une question qu'on pose. Parce que, qu'est-ce que on nous montre à travers les films, à travers les brochures, à travers les magazines? On nous montre Jésus qui a été crucifié avec 2 personnes. Est-ce que c'est le cas? Voilà un exemple aussi qu'on va prendre. Et je vous dis à la parenthèse à savoir que Jésus-Christ a été crucifié avec 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 1000 personnes, ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. La crucifixion de 2 personnes, 1 personne, ce n'est pas d'importance. Donc, ce n'est pas un débat que je vais ouvrir, à savoir que ce Jésus qui a été crucifié par 2 ou 3 personnes. C'est tout simplement pour vous montrer comment la parole de Dieu s'interprète dans le contexte global. C'est un exemple. Et ensuite, on va voir la requête des 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, à savoir être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans les royaumes de Dieu. On va voir cela. Et ensuite, on va voir le figuier maudit par Jésus. C'est l'exemple qu'on va voir. Beaucoup d'exemples. C'est vraiment un véritable séminaire aujourd'hui. Séminaire gratuit, mes frères, gratuit, sur les profondeurs de comment la Bible s'interprète et comment la comprendre. Donc, voilà, on va voir le figuier maudit par Jésus. Et nous allons terminer cette section avec la pendaison de Judas Iscariote. Voilà. Et ensuite, en troisième lieu, on va voir les orientalismes, c'est-à-dire les us et coutumes juives de l'époque, comme aide à la compréhension de la profondeur de certains versets. Je reprends. Les orientalismes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par orientalisme? La coutume juive à l'époque, la coutume juive des temps bibliques peut nous aider à comprendre profondément certains versets. Et d'ailleurs, on va voir le cas de Jean-Baptiste qui n'est pas dit de porter les souliers de Jésus. Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3 aussi. Et nous allons aussi voir l'exemple de Jésus sur la pierre ou le pain qu'un homme donnera à son enfant, le poisson ou le serpent, l'œuf ou le scorpion. Et nous allons aussi terminer toujours dans les us et coutumes juives à l'époque, si on gravait sur les mains de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et une autre méthode, mes frères, que nous allons voir, c'est prêter attention aux structures grammaticales et appeler au besoin le dictionnaire de secours. Appelez, j'ai un frère ici à Houston avec nous. Il est tellement fort par rapport à aller au dictionnaire. Quand il y a un mot, il bute devant un mot difficile, il va au dictionnaire pour suivre l'explication. Les différents, les explications. Donc, faisons aussi attention à la structure grammaticale. À la structure grammaticale des mots. Voilà. La structure grammaticale. Donc, prêtez attention aux structures grammaticales et appelez au besoin un dictionnaire de secours. Et un dictionnaire. Et de plus en plus, nous avons les dictionnaires sur Internet. Et on va voir 2 exemples. Un enfant nous est né. Ésaïe 9,5. Un seul trône au ciel. Et ça, c'est des sujets qui divisent le corps de Christ aujourd'hui, à savoir, Jésus-Christ est-il Dieu ou bien est-il fils de Dieu? Donc, si les gens appliquaient à ce niveau cette méthode, à savoir prêter attention aux structures grammaticales, il n'y aurait pas de débat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et nous allons poursuivre avec une autre méthode, à savoir un passage ou un verset ambigu se comprend à la lumière des récits antérieurs ou postérieurs. Je reprends. Un passage ou un verset ambigu se comprend à la lumière des récits antérieurs ou postérieurs. Et on va par exemple répondre à la question, qui est le prophète annoncé par Moïse en Deutéronome 18, 15? Si vous ouvrez par exemple la Bible dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, vous tombez là-dessus, vous allez lire, vous ne comprenez pas. Alors que Acte chapitre 3, verset 22 à 23, répond à la question de la nature des prophètes annoncés par Moïse en Deutéronome 18. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, je vais rendre cet enseignement, cette émission aussi simplement possible, autant simplement que possible. Donc, ne pensez, ce ne sera pas difficile.
Ce sera ouvert à tout le monde. Tout le monde, même si vous n'avez pas le certificat d'études primaires élémentaires. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé cette émission en disant que mes frères, ça n'a rien à voir avec votre bagage intellectuel. Et ces clés que nous partageons aujourd'hui, on va les rendre tellement simples et vous serez bénis. Donc, et on continue par exemple ici, de qui parle le prophète en Isaïe 61, verset 1 à 4, et on va vous donner la réponse plus tard en Luc. Donc, vous lisez, vous tombez sur un verset qui est compliqué. Il y a d'autres passages, soit antérieurs ou ultérieurs, qui peuvent apporter l'éclairage. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils butent sur un verset difficile ou sur un passage qui est ambigu, complexe, ils s'énervent, ils s'offusquent, ils ferment la Bible et disent c'est compliqué. C'est pour ça que nous devons avoir la lecture d'ensemble de la Bible. Et vous qui me suivez, vous qui n'avez pas encore lu la Bible de Genèse Apocalypse, je pense qu'il est grand temps pour vous de vous discipliner, de lire, de commencer, ne serait-ce qu'une fois, à lire la Bible de Genèse Apocalypse. À la lire. Vous pouvez décider de la lire en 2 mois. Après l'émission de Jésus-Christ TV, vous dites, je vais encore mettre 3 heures de temps, 4 heures selon, lire la Bible. Lisez au moins la Bible de Genèse à Apocalypse et prenez les notes. Lisez, prenez les notes sur les passages difficiles sur lesquels vous butez. Et voilà une clé. Et on va voir de qui parle le prophète Ésaïe à Ésaïe 53. Et on va voir le bon exemple de l'eunuque éthiopien en Actes chapitre 8. Pourquoi je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était le bon exemple. Et je vais vous montrer l'exemple. Un enfant nous est né. Ce qui est soutenu par beaucoup de personnes pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Or, si c'est un passage ambigu, Ésaïe 9,5. Mais si on va à Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3 enlève l'ambiguïté d'Ésaïe chapitre 9. Vous voyez? On va terminer maintenant cette émission, si on a le temps, par les figures de style ou figures de rhétorique. S'il vous plaît, les figures de style, c'est quoi par exemple? J'ai dit, la terre a soif. C'est une figure de style. J'ai dit, c'est pour les personnes qui... rien à voir avec votre bagage intellectuel. Donc, quand il dit figure de style, c'est une façon de dire que quand on dit par exemple, la terre a soif. Imaginez, vous traversez un désert. Vous voyez où on y arrive. Vous voyez par exemple le sol qui a des crevasses fendillées. Et voilà. Alors, Elvis vient de dire ceci. J'ai appliqué une de ces méthodes et je me suis rendu compte que depuis Somme 110, verset 1 à 5, David avait déjà dit que Jésus était à la droite de Dieu le Père. Amen. Voilà, Elvis. Voilà, je suis tellement béni par cette intervention. Donc, je reprends l'intervention d'Elvis. J'ai appliqué une de ces méthodes, Elvis au Canada. Et je me suis rendu compte que depuis Somme 110, verset 1 à 5, David avait déjà dit que Jésus était à la droite de Dieu le Père. Et c'est un verset que tu m'apportes. Je n'avais jamais prêté attention sur ce verset. Merci Elvis. Ouais, nous nous enseignons les uns les autres. Je vais le regarder. Et peut-être que Blaise Dion pourra le lire si je me rappelle. Parce que des fois, on est tellement submergé d'informations à partager. Donc, mes frères, voilà. Nous sommes donc prêts à commencer au début. Donc, on va voir les méthodes d'interprétation. Donc, commençons avec la première partie. Donc, cette émission aura 5 parties. 5 parties. Donc, commençons par la première méthode d'interprétation de la Bible. Et d'ailleurs, avant, quand je vous lisais l'intervention de l'Église du Canada, je parlais de figures de style ou figures de rhétorique. En fait, c'est des images. Bien des fois, la Bible parle de manière imagée. Je prends l'exemple. Quand il dit la terre a soif, c'est une image. Quand il a dit dans Ésaïe 49, verset 16, Dieu parlant de Sion, dit j'étais gravé sur ma main. On ne sait pas à quoi les mains de Dieu ressemblent. Mais c'est une figure de rhétorique, c'est une image. La Bible parle de manière imagée. Par exemple, la terre a soif. Il n'y a qu'un animal ou un être humain qui aurait soif. Une plante, parce que même la plante a de la vie. Mais la terre, c'est une image pour vous montrer à quel point ça met de l'emphase. Parce que si on disait, par exemple, la terre est sèche, vous voyez, la terre est sèche, c'est la vérité, mais ça n'amplifie pas. Mais quand on dit la terre a soif, ah oui, ça amplifie. Vous pouvez imaginer vraiment la terre ouverte, béante, avec des crevasses, etc., prêt, avide de recevoir toute l'eau qui sera versée sur elle. Voilà, ça amplifie et c'est des choses. Donc, j'aimerais poser des questions. Et s'il vous plaît, si vous avez l'impression que je suis en train de compliquer les choses, signalez, dites non, Georges, ramène les choses sur terre. N'oubliez pas que nous devons être comme des enfants. Donc, nous sommes prêts. Vous avez vos bics,
Jésus-Christ aimé, ayez les feuilles et les bics, mes frères et sœurs. Ayez les feuilles et les bics. Vous avez votre feuille. Je corrige, n'ayez pas les feuilles. Ayez les blocs-notes. Les feuilles s'envolent. Ayez les blocs-notes. Les gros classeurs, blocs-notes. Si vous avez les feuilles, elles vont s'envoler. Donc, ayez les bics. On va commencer. Donc, la première méthode d'interprétation, c'est quoi? La Bible s'interprète elle-même dans le contexte entier du récit quand le verset est ambigu. On va commencer donc par la parabole du semeur. Et on va lire du verset, le chapitre, Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. Donc, pour cela, mes frères, nous irons dans la parole de Dieu. Donc, tournez vos Bibles dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. On va commencer par là. Et que dit le verset 1 à 23? Voilà, je suis plutôt ici. Voilà. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23, la parabole du semeur. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, là, quand vous lisez, il y a des versets qui vous paraissent ambigus, lisez tout le contexte. En fait, c'est cela l'explication de la première méthodologie. La première méthode, j'explique un peu la première méthode. Le grand est sur votre écran.